Donc maintenant, on va voir la glycogénogenèse. Donc c'est la synthèse du glycogène. Et le glycogène, c'est la principale, enfin c'est le stockage, la forme stockée du glucose. Donc la première étape pour synthétiser du glucogène, mais il faut bien sûr partir de glucose parce que c'est ça qu'on stocke. Donc on part de glucose qu'on va venir phosphoryler pour obtenir du glucose 6-phosphate. Donc c'est la même étape que la glycolyse. Donc dans le muscle, c'est soit l'exokinase qui s'occupe de cette réaction ou la glucokinase si c'est dans le foie. Ensuite, le glucose 6-phosphate, il va resubir une isomérisation pour mettre le groupement phosphate du C6 au C1. Du coup, on obtient du glucose 1-phosphate. Ce glucose 1-phosphate, on l'obtient à partir du glucose 6-phosphate, comme je l'ai dit. Et l'enzyme qui s'occupe de catalyser ça, c'est la phosphoglucomutase. Ensuite, le glucose 1-phosphate, il va être activé. Il va être activé comment? En ajoutant de l'UTP. En vrai c'est plutôt de l'UMP. Parce qu'on va voir après que l'UTP, c'est UMP plus UDP. Parce que UMP, ça a 1 phosphate, UDP 2 phosphates et UTP, c'est triphosphate. Mais du coup, ce qu'on condense à le glucose 1 phosphate, c'est ça. C'est l'UMP. Donc, on va condenser ça au glucose 1 phosphate et on va obtenir le glucose activé. Et le glucose activé, c'est UDP glucose. GLC, c'est noté comme ça. Et ça, c'est le glucose activé. Ça, c'est sa structure. Donc, on a l'UTP, l'UMP plutôt, c'est ça. UMP, parce qu'il y a un ribose et un uracile, c'est facile. Et on condense avec le glucose 1 phosphate. Ça, pour condenser avec l'UTP, on obtient l'UTP. Et du coup, en fait, comme on avait UTP au début, et qu'on le condense avec l'UMP, en fait, on enlève, c'est pas qu'on enlève, mais genre on retire 2 phosphates sous forme de pyrophosphate. Donc PPI, c'est pyrophosphate. Parce qu'en gros, on condense de l'UDP, mais on retire de 1 PPI. Donc c'est logique qu'on n'a que l'UMP qui est lié avec le glucose. Et du coup, quand on a ça, ce qui condense la condensation entre l'UTP et le glucose, c'est l'UDP glucose pyrophosphorylase. Ensuite, on voit qu'ici que le PPI, donc le pyrophosphate, il est converti en 2 phosphates inorganiques. Pourquoi? Parce que cette conversion, elle nous permet de libérer de l'énergie qui est utile pour justement condenser ça en fait. Donc c'est un cycle, mais du coup c'est bien. Et ce qui catalyse ça, c'est la pyrophosphatase. Maintenant qu'on a notre glucose activé, on va utiliser la glycogénine. Donc en fait, la glycogénine, c'est ça qui va nous permettre de fabriquer des amorces. Parce qu'en fait, le glycogène, c'est plusieurs glucoses qui sont en truc. Et du coup, on est obligé d'avoir des amorces pour pouvoir continuer à faire le glycogène. Donc, en fait, la glycogénine, c'est quoi sa particularité? C'est qu'elle possède un groupement tyrosine. Et cette tyrosine, elle peut réagir qu'avec le glucose activé. Donc en fait, on est obligé d'activer le glucose pour réagir avec la tyrosine de la glycogénine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, la tyrosine, un groupement OH ici. Du coup, il y aura une attaque nucléophile au niveau du C1, celui qui porte le phosphate. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, donc ça c'est le glucose activé, et on voit qu'ici, il y a comme une lyse en fait, sur ces lyses. Du coup, tout ça, on le retire. Donc là, on voit quoi? On voit que le glucose, on a juste du glucose en fait, on n'a pas le glucose activé, avec l'UMP plutôt. C'est juste le glucose tout seul qui est lié avec la tyrosine de la glycogénine. Et du coup, on a perdu le UDP. UDP pourquoi? En fait, c'est ça l'UDP. Du coup, on a on a l'UMP, plus le phosphate de du glucose 1 phosphate. Donc en gros, tout ça, c'est de l'UDP. Et du coup, quand on le lie avec la glycogénine, comme je l'ai dit, on retire ça.
Et on a le glucose qui est lié avec la glycogénine. Du coup, on va répéter ça 6 fois pour avoir 7 amorces de glucose. Et quand on a cette amorce de glucose, c'est à partir de là que la glycogène synthase plutôt, elle prend le relais et elle peut rajouter d'autres glucoses à la chaîne. Donc en fait, il faut d'office avoir cette amorce avant que la glycogène synthase vienne. Donc, du coup... Ah oui, et du coup, elle ajoute des glucoses. En fait, le premier glucose, il est lié à son carbone 1. Et le deuxième 1 plutôt. Et le deuxième glucose, il est lié à son carbone 4. Donc en gros, c'est comme ça, genre. C'est toujours des liaisons comme ça. Et du coup, là, carbone 1 et carbone 4. Donc, c'est des liaisons C1, C4 entre chaque glucose. Et du coup, quand on atteint 11 amorces, en fait, la glycogène synthase, elle va commencer à faire des ramifications. Donc, au lieu d'aller tout droit comme ça, elle va faire aussi des ramifications comme ça. Donc là, du coup, quand on a 11 amorces à chaque fois, il y a des ramifications qui se forment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, on a dit on avait genre 11 amorces. Et du coup, elle va en prendre 6. Et elle va les mettre sur un glucose pour faire les amorces. C'est ça, hein. Ouais, du coup, sur le C6, une branche adjacente. Ah oui, du coup, elle ajoute sur le C6 bien glucose. Donc en gros, ça fait ça. C'est un glucose. Un deuxième glucose, là, 1, 4. Et puis, elle va rajouter 6 amorces de glucose sur le carbone qui est là, genre. En fait, il y aura une liaison ici. C'est avec le O, mais vous avez capté. Du coup, les ramifications, c'est de C1, C6. Et les chaînes linéaires, c'est C1, C4. Voilà.